Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton élévation. Merci Dieu pour ta puissance, ta magnificence. Gloire à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta magnificence. Merci pour ton élévation. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et tu es le Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Père, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons cet instant, Seigneur mon Dieu. Nous te recommandons toute cette joie, cette grâce, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, nous te recommandons, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont, Père mon Dieu, présents en ce jour. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, tous ceux-là qui suivent les messages sur nos différentes chaînes. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, Papa, Dieu Tout-Puissant, la grâce. Nous te recommandons, Seigneur, cette grâce, Seigneur, Papa, pour que tu la déverses davantage en surabondance sur notre vie. Béni sois-tu. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, merci, Jésus, pour ta gloire. Merci, Jésus, pour ta puissance. Merci, Jésus, de ce que tu nous élèves. Père, en tes mains, je m'abandonne, instrument selon ton esprit, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis aussi. Disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Parce que maintenant, quand il parle du Seigneur, il faut savoir de quel genre de Seigneur tu parles. Et nous avons ce Seigneur, nous avons notre Dieu, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la marche. Et puis, bien sûr, on marche et il y a des obstacles à franchir, mais nous arrivons à franchir ces obstacles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux, il est glorieux. Si tu es là aujourd'hui ou si tu nous écoutes, c'est parce que tu as bien sûr, tu as décidé de respecter le rendez-vous que tu avais avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui se sont excusés, bien sûr, maman a déjà annoncé. Alléluia. Et nous prions que tous les malades, en tout cas, soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le ministère en mission pour Jésus-Christ. Voilà, et puis il faut le dire, il faut le rappeler souvent. Le ministère a une fondation. La fondation, c'est la fondation en mission pour Jésus-Christ. C'est vrai que je suis le PCA, le conseil d'administration, président fondateur. Mais bien sûr, c'est fondé bien sûr avec mon épouse, bien sûr votre maman. Donc, c'est elle qui dirige l'action de la fondation. Et bien sûr, nous prions que les bienfaiteurs et les donateurs, bien sûr, au niveau de la fondation se manifestent parce que c'est pour soutenir les enfants, les malades, faire, bien sûr, poser des actions, surtout quand on a notre évangile, il faut accompagner cela par des vivres, par des soutiens, tout, par des soutiens. Donc, c'est cela que nous faisons. Alléluia. Et puis, bien d'autres choses. Voilà. La fondation est engagée dans plusieurs domaines d'amour, aider, bien sûr, de service et de pouvoir annoncer l'évangile. Il y a plusieurs actions. Je crois qu'avec l'aide, avec le soutien du Seigneur, on arrivera jusqu'au bout. Amen. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc il y a la fondation, la mission pour Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, la radio, la mission du ministère, bonne nouvelle. Puis il y a bientôt ceux qui arrivent, surtout avec la télévision en ligne que nous préparons à mettre, ce qu'on appelle, à mettre, bien sûr, au service de tous nos abonnés. On est en train de le faire étape par étape. Et comme le service de communication est en train de travailler, pour que les choses bien sûr, puissent aller de l'avant. Alléluia. Et c'est pour ça que bien sûr, nous ne cesserons jamais de bénir le Seigneur pour les bienfaiteurs de ce ministère. Et voilà, ceux qui se soutiennent, apportent des matériels, disent, ah tiens, bon, on vient de quoi, on vous donne bien sûr le pupitre, on vous donne bien sûr les matériels d'éclairage, caméscope, caméra, ainsi de suite, tout. En tout cas, Dieu bénisse toutes ces personnes-là. Voilà, c'est seul le Seigneur qui les récompensera. Voilà. Moi, je ne peux que leur dire merci, mais surtout dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Et ils verront eux-mêmes, par les actions qu'ils posent dans ce ministère, les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Et donc, certains, bien sûr, il ne faudrait pas qu'on les nomme, mais Dieu vous connaît et puis Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, nous bénissons le Seigneur pour
de ce qu'il nous soutient dans ce ministère. Gloire à Jésus. Voilà, donc il y a la Fondation Mission pour Jésus-Christ qui est là. Si tu veux faire partie de la Fondation Mission pour Jésus-Christ, alors tu prends contact de rendez-vous avec la maman, bien sûr, votre maman, voilà, bien sûr, maman prophétesse, qui est mon épouse. Donc, c'est ce que vous prenez contact avec elle. Si tu veux faire partie, maman, comment tu as fait ça? Comment on fait pour être de la Fondation Mission pour Jésus-Christ, tout, qu'est-ce que voilà. Donc, elle va vous donner toutes les informations. Alléluia. Voilà. Voilà Jésus. C'est important. Voilà. Et puis, donc, tu es du ministère, tu es de l'église. Il y a bien sûr la Fondation Mission pour Jésus-Christ et puis d'autres activités. Voilà Jésus-Christ. Ok. Nous sommes dans la joie et puis je crois aussi dans les annonces, on dit déjà à la fin du mois, c'est le culte d'action des grâces. Hein. Voilà. Donc déjà, c'est le temps de se préparer pour le culte d'action des grâces. Voilà, on va voir si dimanche prochain, si c'est possible de faire la distribution des enveloppes, mais déjà, on sait qu'à la fin, bien sûr, du mois, soit à la fin du mois, ou au début du mois qui suit, on fait le culte d'action des grâces. Alléluia. Voilà, ça, on sait cela dans le ministère. Voilà, Jésus-Christ. Et puis, on sait qu'on a fait on a fait les 10 ans du ministère de ça. Hein? Donc déjà, on approche de la 11e année. Voilà, ça, il ne faudrait pas oublier. On approche de la 11e année du ministère. Donc, bien sûr, comme c'est moi qui j'ai tout ça, je crois que cette fois-ci, on ne sera plus, on ne sera pas à la fin de l'année. Voilà, on va faire ça, bien sûr, dans le mois indiqué. Voilà, on fait ça dans le mois, on trouver un jour dans le mois indiqué. Voilà, pour pouvoir faire cela, mais quoi que ce soit la bonne date. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, pour faire 11 ans du ministère, c'est ça. Voilà, c'est ça? Ok, d'accord. Gloire à Jésus-Christ. Et alors, je crois que ce sont les informations, bien sûr, majeures. Voilà, sans oublier que vous pouvez toujours soutenir pour le départ, pour le programme sur l'Idélia. Gloire à Jésus. Ok. On a ouvert nos cœurs pour le message. On est prêt pour la prédication. Ceux qui sont arrivés, qui viennent d'arriver, bonne arrivée. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 7 à 14. Amen. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. C'est bon. Alléluia. Amen. Oh. Une rencontre de miracles. Alléluia. Un passage de gloire. Un passage où il y a des enseignements que si on veut décortiquer, on va aller verset par verset, on trouvera bien sûr beaucoup de révélations. Alléluia. Et ce message est un message bien sûr qui doit interpeller beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on va aborder un thème important, comme tous les thèmes d'ailleurs. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce message, sur lequel le Seigneur m'a dit de parler. Donc, il attire l'attention, bien sûr, de l'esprit du prophète, parce que Dieu lui communique cela, afin de pouvoir enseigner cela. Alléluia. C'est ça que tu vas mettre comme thème. Tu vas mettre comme thème, qui reçois-tu dans ta chambre haute? Qui reçois-tu dans ta chambre haute? Alléluia. Tu reçois qui dans ta chambre haute? Gloire à Jésus. Qui vient dans ta chambre haute? Qui dort dans ta chambre haute? Qui vient dans ta chambre haute? En d'autres termes, qui couche dans ta chambre haute. La couche qui est là-bas est pour qui? Donc le thème, qui reçois-tu dans ta chambre haute? Alléluia. Gloire à Jésus. Généralement, on parle de chambre haute.
On parle de chambre haute, et quand on parle de chambre haute, on fait allusion à la présence du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Voilà. La chambre haute, c'est aussi la plénitude de la visitation divine. Là où le Saint-Esprit vient te visiter, là où Dieu veut te parler. Alléluia. C'est ça la chambre haute. C'est pour ça que le chrétien, l'homme de Dieu, a chez lui un espace, une cellule, ou une chambre, ou un coin qu'il appelle la chambre haute. Alléluia. Et c'est ce que, généralement, on a l'habitude de faire. Donc, la chambre haute, c'est la plénitude du Saint-Esprit et la visitation de Dieu, la visitation divine. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu, le Saint-Esprit et l'homme. Quand tu es dans la chambre haute, c'est là où Dieu veut te rencontrer, le Saint-Esprit vient te rencontrer, toi l'homme. Donc, vous êtes bien sûr à deux, vous êtes bien sûr, il pourrait dire à deux, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu, alléluia. Voilà. C'est la chambre haute, c'est là où tu reçois la visitation de Dieu, où le Saint-Esprit vient te couvrir, te porter le message de Dieu, où aussi les anges de Dieu viennent, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la chambre haute est le lieu, bien sûr, de la présence divine. Là où toute l'atmosphère spirituelle se présente, et là où tu es pour entendre, écouter, ou encore présenter tes doléances, tes requêtes, tes besoins à Dieu. Alléluia. Mais on va parler de la chambre haute sur le domaine, bien sûr, prophétique. Et pour revenir à notre message, alors, on voit que dans ce passage, il y a cette veuve qui n'a rien à manger. Et elle part chercher sa dernière nourriture. Amen. Parce qu'elle dit que si elle finit de manger, il n'aura plus de vie. Elle et son enfant. Mais c'est en ce moment que le torrent est sec, Dieu dit au prophète, va chez telle dame, chez une veuve, à Sarepta, tu la trouveras, et puis va chez elle. Wow. Et la dame, bien sûr, elle part chercher du bois, part chercher ce qu'il faut pour sa dernière nourriture de survie. Alléluia. Et c'est en ce moment que arrive le prophète Élie. Arrive le prophète Élie. La dame, dans sa rencontre, la veuve, dans sa rencontre, bien sûr, à Dieu, par à Dieu, elle a certainement adressé, si on peut dire quoi, selon elle, sa dernière prière à Dieu. Seigneur, voici la dernière nourriture que je mange. Si je finis, bon, tu nous prends, mon enfant et moi, parce qu'on n'a plus rien. C'est à ce moment que va se produire un miracle divin. Le prophète est un miracle dans la vie des personnes. Si le prophète n'était pas le miracle, Dieu n'allait pas conduire ce prophète-là vers cette veuve. Amen. Donc le prophète est un miracle dans la vie des personnes. Et donc la prophétie est bien sûr, je dirais, la prophétie est la force qui vient déraciner les forces des ténèbres. Est-ce qu'on comprend? La prophétie est la force qui vient déraciner, bien sûr, les ténèbres, la force des ténèbres. Parce que la prophétie, c'est le message de Dieu. Or, ce qui vient de Dieu vient avec puissance. Amen. Donc, qui reçois-tu dans ta chambre haute? Donc, vous voyez que la femme, elle est dans sa difficulté de vie. Et à quel moment Dieu envoie le prophète chez elle? La Bible dit qu'au moment où le torrent fut sec, donc le prophète aussi était dans sa position où il avait la nourriture matérielle, humaine, selon que Dieu lui a donné. Et il y a eu un moment de disette, il n'y a rien. Wow. Action pose miracle ou action apporte miracle. L'homme de Dieu n'a plus rien. Le torrent est sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'eau il n'y a plus l'eau. Et Dieu lui dit, va chez cette veuve.
Et il arrive là-bas. Or, la veuve, elle a besoin d'un miracle. Mais pour que le miracle arrive, il faut qu'elle pose une action. L'action, c'est de pouvoir donner à manger au prophète. Alléluia. C'est pour ça qu'elle dit, l'action, bien sûr, apporte le miracle. Amen. Elle pose une action et le miracle arrive. Elle se plaint. On n'a rien à manger, tout et tout. L'homme de Dieu dit, fais-moi à manger. Amen. Est-ce que toi, il faut un prophète t'a dit que fais-moi à manger, pas parce que tu es rassasié, mais au moment où tu étais, je suis face à ta dernière nourriture. Et le prophète a dit, fais-moi à manger. Quelle a été ta réaction? Lorsque le torrent est devenu sec, l'Éternel ordonne à Élie, le prophète, de faire quoi? De se rendre dans un pays. Amen. Et c'est quel genre de pays? C'est un pays habité par les païens. Donc, il se rend dans un pays païen, habité par des adorateurs de Baal. Donc, là où Dieu conduit le prophète, ce n'est pas qu'il conduit le prophète dans un milieu où on le connaît. Non. C'est un milieu là où, dans un pays païen, où, bien sûr, on adore les dieux de Baal. Et c'est parmi ce peuple-là que se trouve la veuve. Peut-être que c'était d'autres qui ont dit, ah, mais il a fait quoi dans ce pays-là? Mais Dieu a ordonné, il a donné l'ordre au prophète Élie de partir. Parce que même dans ce pays païen, il y avait quelqu'un qui avait besoin de miracles. Alléluia. Et là, Dieu pourvoit aux besoins de qui? Aux besoins du prophète. Amen. Parce que le prophète n'avait plus rien à manger. Il n'avait plus rien. Et Dieu dit, va là-bas. Va à Sarepta. Dans ce pays, je vous rappelle, païen. Ce pays habité par des païens, pour parler comme ça. Voilà. Où on adore les dieux de Baal. Va. Et Dieu pourvoit ses besoins par l'intermédiaire d'une pauvre veuve. Alléluia. C'est ce que dit le verset 9 aussi, mais aussi, bien sûr, on suit. Au verset 9. Voilà. La Bible dit, quand il arrive, voilà. Donc, alors, voilà. Mais au bout de cet temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est-à-dire que la femme même, elle a reçu l'ordre de nourrir le prophète sans qu'elle ne le sache. Wow. Il dit, j'y ai ordonné. Donc quand un homme de Dieu arrive chez toi, quand un prophète arrive chez toi, c'est pas parce que c'est toi qui l'as voulu, mais c'est parce que Dieu a ordonné que tu reçoives le prophète. Et si tu n'as pas cette révélation, tu passeras bien à côté du miracle. Parce que le déplacement du prophète n'est pas un déplacement de hasard. Non. Dès qu'il arrive chez toi, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va se produire. Alléluia. Parce que Dieu t'a ordonné de recevoir ce prophète. Tu dirais, mais moi, Dieu ne m'a pas révélé cela. Dieu ne m'a pas dit cela. À cette dame-là, à la veuve-là, elle n'a pas dit Dieu ne m'a pas révélé parce qu'elle n'a pas, pas reçu le message de Dieu. Mais seulement que l'ordre devait s'appliquer. L'ordre, c'est comment? Elle part et elle va rencontrer le prophète. C'est-à-dire qu'elle obéit à l'ordre sans le savoir. Amen. Elle dit, moi, Dieu ne m'a pas révélé, Dieu ne m'a pas dit que tu devais venir ici. C'est pas ça. La Bible dit quoi? Il dit, j'y ai ordonné. C'est cela qu'elle a vu le prophète. Si toi, Dieu t'ordonne de voir un prophète, ne dis pas, est-ce que ça vient de Dieu? Oui, mais le prophète est arrivé chez toi, il est arrivé. Pourquoi à cette heure il arrive? C'est parce que Dieu t'a ordonné de recevoir le prophète à cette heure-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Qui reçois-tu chez toi? Donc, au verset 9, c'est dit quoi? Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Voilà. Et on voit que il dit, il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Alléluia. Et donc, quand le prophète est dans cette position, on voit que c'est une expérience qu'il vit. Amen. Il part d'abord, il est nourri par les corbeaux. Après, bien sûr, Dieu déplace, il part le torrent à sec. Dieu lui dit que va, il y a une veuve là-bas qui va te recevoir. C'est une expérience. Et cette expérience a renforcé la confiance du prophète. Dans, il dirait, son attachement au Seigneur. Alléluia. Ça a renforcé la confiance du prophète dans la providence de Dieu. Alléluia. Ça a lié à une confiance à ce qu'il sait que Dieu va toujours prendre soin de lui. Alléluia. Parce que c'est une expérience. Ce qu'il vivait. Si d'autres, on a dit que c'était des épreuves, mais plutôt pour lui, c'était des expériences. Alléluia. Et ça démontrait que non, avec Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Dieu ordonne au prophète de partir et Dieu ordonne à la veuve de pouvoir recevoir le prophète. Ça qu'elle ne le sache. Et c'est souvent comme ça. Quand l'homme de Dieu arrive, il va venir, ah, je n'ai pas les moyens, papa, il ne sait pas comment te recevoir. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. La femme était dans cette opposition, mais quand elle a vu le prophèt, elle a dit, si il a fini de préparer, de manger, on va mourir. Il a dit, va préparer, on va donner à manger. Elle a fait quoi? Elle a obéi. Pourquoi? Parce que, bien sûr, l'ordre lui a été, bien sûr, intimé de pouvoir recevoir le prophète. Par moment, Dieu te donne l'ordre de recevoir, bien sûr, un prophète, un homme de Dieu, et puis tu discutes avec l'ordre que Dieu t'a donné. Fais. Qui reçois-tu dans ta chambre haute? Alors, et c'est une expérience, donc à travers de telles expériences, que ce soit professionnel ou spirituel, matériel, à travers de telles expériences, Dieu peut nous aider d'une façon différente et plus grande, que celle à laquelle nous nous attendions. C'est-à-dire que quand on vit ces genres d'expériences et qu'on obéit à ce que Dieu nous dit, alors Dieu peut nous aider de plusieurs manières et puis faire ce qui nous dépasse. Alléluia. Ce à quoi on ne s'attendait pas, le miracle auquel on ne s'attendait pas, bien sûr, devient encore plus grand. Et quand tu poses l'action, l'action produit le miracle. Amen. Alléluia. En tout cas, quand tu sais que tu es dans un ministère prophétique reconnu et que tu as la conviction, et bien sûr un ministère prophétique où il y a le sceau de Dieu, quand tu poses une action, forcément il y a un miracle qui suit. Le verset 15 dit quoi? Lis-moi dans ta version. Verset 15. La femme va faire ce qu'Élie lui a demandé. Et ils ont mangé pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Amen. Amen. Elle a fait quoi? Elle a fait ce que le prophète a demandé de faire. Ils ont mangé quoi? Pendant longtemps. Ça veut dire quoi? S'ils ont mangé pendant longtemps,
Ça veut dire que quand elle a reçu le prophète, elle ne l'a pas laissé partir. Elle a dit, prophète, voici la chambre haute là où tu dois être. Voici la chambre haute là où tu dois être. Alléluia. Amen. Elle a rencontré, elle a fait cela et elle est restée longtemps avec lui. Wow. Toi, une fois que tu as reçu le prophète, est-ce que tu restes longtemps avec lui? Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, bonne arrivée mon fils. Bonne arrivée. Ok, d'accord. Donc, on continue. Donc, quand tu reçois le prophète, qui reçois-tu, bien sûr, qui reçois-tu dans ta chambre haute? Donc, quand tu reçois le prophète, quand il mange avec toi, une fois, est-ce que c'est continuel? La Bible dit quoi? Au verset 15, elle est restée longtemps avec le prophète. Ils ont mangé longtemps. Alléluia. Parce qu'elle a vu l'essence du miracle. Elle a vu que le miracle était là. Elle a regardé. Parce qu'elle a reçu l'ordre de recevoir le prophète. Dieu intime l'ordre. Bien sûr, le prophète est parti chez la veuve. Et la veuve reçoit l'ordre de Dieu de pouvoir recevoir le prophète. Mais pourtant, elle n'a pas de prophète que je t'attendais parce que Dieu m'avait dit cela. Mais Dieu confirme au prophète que je lui ai donné l'ordre. La femme, elle ne sait pas, la veuve ne sait pas. C'est comme toi, bien sûr, le prophète allait chez toi et dit, Dieu m'a pas dit que tu venais ici. Pourtant, Dieu t'a intimé l'ordre sans que tu ne le saches. C'est pour ça qu'elle part à la rencontre du prophète. Elle va ramasser, elle est dans un pays païen. Et puis le prophète arrive et dit, donne-moi à manger. Tu me donnes l'eau et bois, puis donne-moi à manger. Alléluia. Elle dit, il n'y a rien. Elle est pauvre. Mais dans ce message, elle va comprendre quelque chose. Elle est pauvre, elle n'a rien. Elle est face, bien sûr, à sa dernière pitance pour dire ça. Mais le prophète dit, donne-moi à manger. Pourquoi? Il sait que si Dieu lui a dit de recevoir cette dame, c'est qu'il y a un miracle qui va se produire. Alléluia. La femme ne sait pas seulement qu'elle a reçu l'ordre, mais elle ne fait qu'obéir. Elle n'a pas chassé le prophète. Et la Bible dit qu'ils ont mangé longtemps. Donc, c'est-à-dire que quand elle dit au moins une fois, elle a dit au prophète, voici, j'ai fait une chambre pour toi, reste là. C'est ça la chambre haute. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que quand on dit la chambre haute, c'est bien sûr, c'est là où on a la visitation du Seigneur, la rencontre avec le Saint-Esprit, tout. Mais je ne parle pas de ça. Je parle bien sûr de ce qui est matériel. La chambre haute. Elle a gardé là-bas. Parce que c'est qu'il y a une source de miracle dans sa maison. Action posée envoie le miracle. Tu diras, mais chez moi, c'est très petit. Je ne peux pas recevoir le prophète. Mais là où le prophète va faire sa couchette, représentera bien sûr la chambre haute là. Et ce sera bien sûr là où le miracle va se produire. On était à Grands Atris. On est parti dans le cadre de la radio. Mon patron et moi, on est partis. Puis la technicienne, tout. On est arrivé. Et le maire nous a accueillis. Le maire sexy, il avait 2 femmes. Il nous a accueillis. Il n'est plus ce monde. Il sait que si ses parents écoutent, qu'ils soient bénis. Et le maire a sorti en feu Dakia, le beau Dominique. Et il a posé une action et moi-même, ça m'a surpris. Mais aujourd'hui, je comprends que moi, je suis parti en tant qu'homme de radio. Mais Dieu me voyait bien sûr en tant que son prophète qui était dans cette mission. Et Dieu avait intimé l'ordre au maire de pouvoir nous donner sa chambre. La chambre là où lui dormait. Comme on dit, la chambre conjugale. Ça, on ne le fait pas. Il est venu, il a dit non, logez ici. On a dit, monsieur le maire, non, on va aller dans le chambre. Il dit non, logez ici. Wow. Et on a fait quelques temps là-bas, dans sa chambre. Mais,
pendant ce temps, tout le temps qu'on a passé là-bas, c'était quelqu'un qui était adulé, aimé. Amen. Donc, Dieu a renforcé son pouvoir. Amen. Pourquoi? C'est vrai que nous sommes vus en tant qu'agents de radio, pour aller sur la radio, mais Dieu lui a dit que non, ne regarde pas seulement cet aspect professionnel, parce que celui qui vient là, c'est mon serviteur. Et lui, en ce temps, nous a donné sa chambre haute. Gloire à Jésus. Donc, quand on parcourt le verset 15 de 1 Roi 17, verset 7 à 24, 1 Roi 17, là, le verset 15, comme maman l'a lu, voilà, elle dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Elle et sa famille. C'est elle et sa famille. Elle était son petit, mais aussi, certainement, elle a nourri d'autres personnes, d'autres membres de sa famille. Alléluia. Donc, les besoins et le dénuement, quand on parle de dénuement, on parle de pauvreté. Amen. Voilà. D'une pauvre veuve n'était pas insignifiant aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que ses besoins et son état de pauvreté n'étaient pas insignifiants aux yeux de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas régler cela? Et donc, il a envoyé Élie. Amen. Il a envoyé Élie, le prophète, pour qu'il fortifie sa foi. Et qu'il lui accorde des bénédictions matérielles à un moment où elle avait, je dirais, l'impression que tout espoir était perdu. Amen. Donc, ses besoins et son état de pauvreté, parlant de cette pauvreté, bien sûr, alors, n'était pas insignifiant aux yeux de Dieu. Donc, Dieu a vu sa pauvreté et Dieu a vu ses besoins. Amen. Et pour répondre à cette veuve, Dieu envoie qui? Élie, Dieu envoie le prophète. Pour que le prophète, dès que le prophète arrive, il fortifie d'abord sa foi. Et dit, donne-moi à manger. Alléluia. Elle a réalisé sa situation, elle a faim, c'est dur pour elle, elle souffre, elle va aller casser bois tout et tout ça là. Et puis, elle va venir avec pour pouvoir nourrir elle et son enfant. Alléluia. Maintenant, si le prophète arrive, le prophète aussi a faim. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas une faim naturelle, c'était une faim prophétique. Alléluia. Une faim qui devait déclencher quelque chose. C'est pour cela que toute action que tu poses dans la vie d'un homme de Dieu, d'un prophète véritable de Dieu, un homme de Dieu véritable, ne crois pas que c'est une action posée en vain. Il y a forcément une bénédiction qui s'attache dessus à ta vie. Il y a bien sûr une réponse de Dieu qui sera favorable à ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela que ceux qui donnent des moyens, qui soutiennent ce ministère, Dieu vous bénit. La bénédiction va vous supplanter que vous serez tellement étonnés. La veuve ne s'attendait même pas à l'arrivée d'Élie. Donc elle ne s'attendait pas à l'arrivée du miracle. Mais quand le miracle est arrivé, le miracle ne pourrait pas s'arrêter. Alléluia. Et ce que je déclare aussi sur la vie de mon fils Désiré, qu'à travers les actions que tu poses cet équipement, qu'il y a un miracle, des grands miracles qui arrivent dans ta vie, et que ces miracles ne s'arrêtent pas. Alléluia. Parce que même arrivé à un moment donné, après le miracle, on a vu que la veuve a perdu son fils, n'est-ce pas? Ah, Jésus. Mais le prophète Élie a apporté la résurrection. Et tant bien que la mort voudrait s'insérer dans tes activités, dans ta vie, Dieu t'apportera la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Et
Le prophète est venu pour fortifier la foi de la veuve. Et il apporte quoi? Des bénédictions matérielles. Au moment où, bien sûr, elle n'avait aucun espoir. Donc, le prophète, quand il vient, le prophète apporte la bénédiction. Il vient d'abord, il fortifie ta foi et il apporte la bénédiction, des bénédictions, bien sûr, matérielles. Alléluia. C'est ça, il dit, qui reçois-tu dans ta chambre haute? Gloire à Jésus. Donc, la foi de cette veuve en Dieu et en sa parole l'a amené à échanger le certain contre l'incertain. Alléluia. Alléluia. La foi de cette veuve en Dieu et en sa parole l'a amené à échanger le visible contre l'invisible. Amen. Voilà. Parce qu'elle a eu de quoi manger. Alléluia. Elle a eu de quoi manger. Et certains besoins étaient comblés. Voilà. La farine qui était dans le pot ne manque point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, Dieu prononce sa parole par le prophète. Alléluia. Crois encore que Dieu parle à des prophètes. Alléluia. Crois qu'il y a encore des prophètes de Dieu dans cette nation et dans ce monde. Les prophètes à la dimension d'Élie, il y en a encore d'une autre façon. Alléluia. Élie est un homme, Dieu l'a utilisé. Et si Dieu utilise bien sûr un homme à une dimension exceptionnelle, c'est-à-dire que Dieu peut encore utiliser ses prophètes à des dimensions exceptionnelles, chacun selon bien sûr le caractère qu'il a donné à son ministère. Dieu parle par le prophète. Alléluia. Et il y a une chose importante. Outre la bénédiction matérielle qu'elle a reçue de la part du prophète de Dieu, elle a également reçu une bénédiction spirituelle. Amen. Elle a reçu une bénédiction matérielle de la part du prophète, mais elle a reçu une bénédiction spirituelle. Parce que sa foi était fortifiée. Elle habite dans un pays païen, mais à voir les miracles, alors sa foi change. Ça peut dire quoi? Il y a des moments où Dieu conduit son serviteur, ce n'est pas pour dire vas-y Jésus t'aime, mais Dieu te conduit là pour aller accomplir un miracle. Parce que le miracle convertit, le miracle change la vie de la personne. Le miracle réconcilie l'homme avec Dieu, alléluia. Le miracle véritable de Dieu, bien sûr, n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que quand le miracle est fait, que tu demeures dans cette présence de Dieu, alors le miracle continue de te suivre jusqu'au bien sûr au jour où l'Éternel t'appelle. Amen. Alléluia. C'est tout si sauf toi tu veux que le miracle s'arrête. Gloire à Jésus. Qui es-tu dans ta chambre haute? Au verset 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. En d'autres termes, l'enfant est mort. Voilà. On a un tournant de la vie de cette dame. Alléluia. Et regardez pourquoi on parle des chambres hautes. Donc ici, nous sommes face à l'un des plus grands mystères de la vie. Parce que la femme perd son enfant. Il meurt. On est face à l'un des plus grands mystères de la vie. C'est-à-dire donner la vie à quelqu'un qui a perdu le souffle de vie. Donc au moment même où l'Éternel multiplie miraculeusement l'eau et la farine, des problèmes et de la souffrance ont fait surface. C'est que Dieu a multiplié, et du moins, Dieu bien sûr, il a fait quoi? Il a fait des grands miracles. Il a multiplié l'eau et la farine, parce que la femme, elle en a eu en grande quantité, et l'huile, pardon, où elle a multiplié l'huile, alléluia. Donc, le prophète a multiplié l'huile par la puissance de Dieu.
Donc, au moment où la femme, où l'Éternel multiplie miraculeusement l'huile et la farine, les problèmes et la souffrance ont fait surface. Donc, les problèmes arrivent, la souffrance arrive. Ça produit quoi? Tu peux vivre le miracle de Dieu. Tu peux vivre les prodiges de Dieu. Mais il y a un moment où il arrivera bien sûr des problèmes et des souffrances. Est-ce à dire que Dieu t'a abandonné? Non. Ok. Votre maman a répondu non. Donc, des miracles peuvent arriver. Dieu agit. Mais il y a un temps où des problèmes et la souffrance peuvent survenir. Parfois, c'est une maladie. Parfois, la maladie ou une tragédie encore plus grande peuvent s'abattre sur ceux qui font la volonté de Dieu et qui œuvrent à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, ça peut être une maladie, ça peut être une tragédie, quelque chose de grave, alléluia, et qui peuvent survenir, qui peuvent s'abattre sur ceux qui font la volonté de Dieu ou qui œuvrent pour l'avancement du royaume. Malgré qu'il y ait les miracles. Alléluia. Et au verset 22, qu'est-ce qu'il dit dans la version Parole vivante? Verset 22. Verset 22. Le Seigneur entend la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revient en lui. Il est vivant. Verset 23. Verset 23. Élie prend l'enfant et il le descend en bas de la maison. Il le remet à sa mère et lui dit, regarde, ton fils est vivant. Amen. Amen. Ok. Bon, au verset 19, ici, il lui répondit, au verset 19, il lui répondit, donne-moi ton fils, et il le prit du sein de la femme, le montant dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Alléluia. Donc l'enfant meurt, alléluia. L'enfant est mort. Et il prend l'enfant, et il prend l'enfant de la femme, et il amène l'enfant où? Dans la chambre haute. Amen. Il amène l'enfant dans la chambre haute, là où il dormait. Et il a fait coucher l'enfant là-bas. Et au verset 21, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, et je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Alléluia. Donc, le miracle de la résurrection se fait où? Dans la chambre haute. Amen. Les miracles des besoins matériels, fortification de la foi et autres, se font dans la maison. Mais là où doit y avoir la résurrection, c'est dans la chambre haute. Là où certains problèmes, certains sujets plus pertinents dans ta vie sont compliqués, alors si l'homme de Dieu arrive là-bas, donne-lui la chambre haute, dans la chambre mise à part. Il est là-bas. Et puis il parle à Dieu. Parce que forcément, quand il va rentrer dans cette chambre, Dieu lui parlera de la situation. Et il a mis l'enfant là où il a dormi. Pourtant, il y avait bien sûr des chambres. Il y avait le salon. Mais il a conduit l'enfant dans la chambre haute. Amen. Donc, si tu as reçu un serviteur de Dieu chez toi, dans la chambre haute, sache que dans la chambre haute, là, il y a encore bien sûr la puissance de Dieu qui demeure là-bas. Alléluia. Sache que le Saint-Esprit a laissé et est présent constamment là-bas. Parce que dans cette chambre haute se tient bien sûr une partie du manteau prophétique de ce prophète, de cet homme de Dieu. Donc au verset 22, en réponse à la prière du prophète, Dieu rend la vie à l'enfant. Alléluia. C'est la première fois que la résurrection apparaît dans la Bible.
quand on voit ça, le miracle que Dieu a fait par Élie, en donnant la vie à cet enfant, c'est là qu'on voit la résurrection. Wow. Le prophète annonce ce qui va arriver. Le prophète Élie annonçait déjà que, bien sûr, le maître de la résurrection, il viendrait sur terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, là où il y a la mort dans ta vie, là où les choses, bien sûr, étaient compliquées, ouvre la chambre haute. Parce que toi-même, tu es allé personnellement dans la chambre haute. Tu as dit, c'est ma chambre haute, tu pries, il n'y a rien. Mais reçois l'envoyé de Dieu là-bas. Tu verras ce qui va se passer. Je sais qu'après ce message, beaucoup se battront. Beaucoup se mettront en œuvre. Diront, Seigneur, donne-moi l'ordre de pouvoir recevoir un de tes serviteurs. Parce qu'il y a chez moi une chambre haute. Ne reçois pas l'homme de Dieu dans la chambre haute pour pouvoir aller chercher à lui tendre des pièges. Parce que quand tu vas vouloir lui tendre des pièges, cela se retournera contre toi au nom de Jésus-Christ. Oh, tu reçois l'homme de Dieu dans la chambre haute et tu vas vouloir mettre une caméra de surveillance. D'ailleurs, c'est un grand péché pour toi parce que tu as déjà eu la nudité de l'homme de Dieu. Ou bien tu es rentré dans son intimité. Ou bien quand tu l'as fumé, tu as le fumé, tu l'as exposé. Mais au moment où tu l'exposes, tu exposes dessus toute ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je l'ai déclaré en tant que prophète de Dieu. Mais quand tu vas recevoir l'homme de Dieu, bien, s'il dort à gauche, il dort renversé, il ronfle, il quoi, ça c'est papa, que Dieu te bénisse. En tout cas, tu as fait un bon sommeil. Alléluia. Qui reçois-tu dans ta chambre haute? Celui que tu reçois dans la chambre haute, bien sûr, rentre, bien sûr, il dirait, dans le fonctionnement de ta vie spirituelle. Et cette réponse a apporté 3 miracles qui sont rapportés dans ce chapitre 17. Quand on lit le chapitre 17 de 1 roi, on voit 3 miracles qui sont manifestés de façon frappante et qui manifestaient de manière frappante la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, ces 3 miracles démontrent à Élie, le prophète dessus, et à la femme, parce que ça démontre à Élie, mais à la femme, qu'au sein des circonstances, au sein des circonstances les plus tragiques, les plus compliquées, la présence et l'amour du Seigneur se déploient toujours en faveur de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire qu'ils sont appelés selon son projet. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre un autre passage. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Là encore, on va voir le miracle de la chambre haute. Dans cette chambre haute, la veuve, c'est une veuve, elle n'avait rien du tout. Alléluia. Elle n'avait rien du tout. Quand on parle de pauvre, elle était à l'extrême pauvreté. Il n'y avait rien. Mais dans sa pauvreté, elle a reçu le prophète. Pour te dire quoi? Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai rien. Elle n'avait rien, elle a reçu le prophète. Parce qu'il y a des prédicateurs, il y a des personnes comme ça qui disent que oui, que les hommes de Dieu vont pour dépouiller. Elle était pauvre. Elle n'avait rien. Mais Dieu lui a ordonné de pouvoir recevoir le prophète. Pas qu'elle ait eu un vision, un songe, un message. Non. Dieu a dit au prophète, j'ai ordonné. Puis l'homme de Dieu est arrivé. Elle était là-bas. Parce que si elle savait le message, elle a dit, ah, le Seigneur m'avait dit que tu viendrais. Vrai ou faux? Mais elle a obéi. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a l'essence de la reconnaissance, bien sûr, de la paternité divine des prophètes. Amen. Amen. En toi, il doit avoir l'essence de la reconnaissance de la paternité divine des prophètes. Pour dire que les prophètes ont un Dieu. Il faut reconnaître, bien sûr, le Père des prophètes. C'est Dieu. Ça doit être en toi. Alléluia.
Et là, le miracle arrive. Dans la chambre haute, il y a eu le miracle. Parce que qui a dormi là-bas? C'était le prophète. Et ce n'est que là-bas qu'il peut opérer le miracle. Là, si tu dis que c'est la chambre, là, bon, tu as amené une chambre, tu as reçu l'homme de Dieu qui a dormi là-bas, sache que ce jour-là, c'est devenu la chambre haute. Alléluia. Et même si tu as la foi, parce que ça fortifie la foi de la veuve, si tu as la foi, tu pars. Même si le prophète est parti, Seigneur, ton serviteur a dormi ici. Seigneur, ton serviteur a dormi ici. Je crois que c'est ton serviteur. Il est rempli de miracles, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur, je me mets dans cette chambre. En me mettant sous l'onction de ton serviteur, Seigneur, réponds à mon problème. Il y aura un miracle qui va se produire. Pourquoi? Parce que tu as eu foi, tu as eu cru, bien sûr, à l'envoyé de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu recevras forcément le miracle. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37. Ne joue pas avec la chambre haute. La chambre haute, il y a la présence de Dieu, pas le Saint-Esprit, alléluia. Dans la chambre haute, il y a que les anges de Dieu viennent aussi pour pouvoir prendre part à ce rendez-vous. Dans la chambre haute, Jésus est présent avec son serviteur. Jésus est là avec toi. 2 Rois 4, verset 8 à 37. 2 Rois chapitre 4, verset 8 au verset 37. Ouais, 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37, oui. Un jour, Élisée passe à Chouem. Une femme riche habite à cet endroit. Elle demande avec insistance à Élisée de venir manger chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour-là, chaque fois qu'Élisée passe à Chouem, il va manger chez elle. Cette femme dit à son mari, écoute, je le sais, l'homme de Dieu qui vient toujours chez nous est vraiment un homme de Dieu. Il faut lui construire une petite chambre sur la terrasse. Nous allons mettre pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourra loger là quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée vient chez eux. Il monte en haut de la chambre pour se coucher. Ensuite, il dit à son serviteur Géasi, appelle cette femme qui nous a accueillis. Géasi va la chercher et elle arrive devant la chambre. Élisée demande à Géasi de lui dire ceci, tu t'es donné beaucoup de mal pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Est-ce qu'il faut parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? La femme répond, non, merci. Je vis au milieu de mon peuple et je ne manque de rien. Puis il dit à son serviteur Géasi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Le serviteur répond, malheureusement, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi l'appelle et elle vient devant la porte. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu porteras un fils dans tes bras. Mais elle dit, ce n'est pas possible. Toi qui es un homme de Dieu, ne me mens pas. Pourtant, cette femme devient enceinte. Et à la même époque, l'année suivante, elle met au monde un fils comme Élisée l'a annoncé. Verset 18. L'enfant grandit. Un jour, il va rejoindre son père au champ et travaille avec ceux qui font la récolte. L'enfant se met à crier, oh ma tête, ma tête. Le père dit à un serviteur, porte-le vite à sa mère. Le serviteur porte l'enfant à sa mère. Jusqu'à midi, il reste sur les genoux de sa mère. À midi, il meurt. Alors, elle monte dans la chambre d'Élisée. Elle couche l'enfant sur son lit et ferme la porte. Puis, elle va au champ. Elle appelle son mari et lui dit, envoie-moi, s'il te plaît, un serviteur avec une ânesse. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Son mari lui demande, pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune. Ce n'est pas un jour de sabbat. Elle répond, ne t'inquiète pas. Elle prépare l'âne et dit au serviteur, partons, conduis l'ânesse.
ne t'arrête pas en route, sauf si je te le demande. Elle part vers le mont Carmel pour aller chercher Élisée. Quand l'homme de Dieu la voit de loin, il dit à son serviteur Géasi, regarde, c'est la femme de Chouem. Maintenant cours donc à sa rencontre. Demande-lui comment tu vas, et ton mari, et ton fils, est-ce qu'ils vont bien? La femme répond, tout va bien. Mais quand elle arrive auprès d'Élisée sur la montagne, elle saisit ses pieds. Géasi veut la repousser, mais Élisée lui dit, laisse-la. Tu ne vois pas comme elle est bouleversée. Mais le Seigneur ne m'a pas dit pourquoi. Il ne m'a rien annoncé. Alors la femme dit, est-ce moi qui t'ai demandé un fils? Non, je t'ai même dit, je ne me donne pas un faux espoir. Élisée dit à Géasi, prépare-toi à partir. Prends mon bâton de prophète et va à Chouem. Si tu rencontres quelqu'un, ne t'arrête pas pour le saluer. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne partirai pas sans toi. Alors Élisée part avec elle. Géasi est arrivé avec eux. Il pose le bâton d'Élisée sur le visage du petit garçon, mais rien ne se passe. L'enfant ne dit rien et ne bouge pas. Géasi revient donc vers Élie et lui dit, l'enfant ne s'est pas réveillé. Quand Élisée arrive à la maison, il trouve l'enfant mort, couché sur le lit. Élisée entre dans la chambre, il ferme la porte derrière lui et prie le Seigneur. Puis il se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il reste étendu sur lui et le corps du garçon se réchauffe. Verset 35. Ensuite, Élisée descend du lit et il marche de long et en large dans la chambre. Puis il s'étend de nouveau sur l'enfant. Tout à coup, le garçon éternue 7 fois et il ouvre les yeux. Élisée appelle son serviteur et lui dit, va chercher sa mère. Géasi descend la chercher. Quand elle arrive, Élisée lui dit, prends ton fils. La femme s'avance, elle se jette aux pieds d'Élisée et s'incline jusqu'à terre devant lui. Puis elle prend son fils et descend. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Allez, verset 38. Verset 38, oui. D'accord. Verset 38. Élisée est revenu à Gilgal. À cette époque, il y a une femme dans le pays. Les membres du groupe des prophètes se réunissent autour de lui. Il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et prépare-nous une soupe. Amen. Amen. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Comment ça fait français? Donc, on voit à travers ce passage une autre catégorie de personnes. Alléluia. Voilà. On va prendre la version seconde rapidement pour lire. Voilà. Donc, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset suivant, verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle?
Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même heure, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Au verset ici, verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-lui à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pas, ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta maison et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Voilà, ce n'est pas une politesse. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Tu ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et supplia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut rappeler que Élisée est le prophète qui, bien sûr, continue la marche après Élie. Donc, Élisée, c'est le fils spirituel du prophète Élie. Son père a apporté la résurrection de la vie de la veuve. Et donc, le fils prophète, bien sûr, apporte aussi la résurrection de la vie de la Sunamite. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une famille de prophètes, de miracles. Ton ministère prophétique doit t'accompagner des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Donc quand les gens disent que non, les miracles, bien sûr, c'est pour distraire, c'est pour pouvoir chercher à distraire eux-mêmes ton ministère. Voilà. Donc tout ministère prophétique a besoin des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Parce que c'est là qu'on voit Dieu. Sinon, si vous parlez, tout le monde peut parler. Hein. Quelqu'un peut prendre sa caméra, bien prendre bien sûr, son micro, sa souris, puis commencer à parler. Voilà, Jésus t'aime tout, puis ça s'arrête là. Mais elle est signe. La veuve, elle avait besoin de miracles, elle n'avait pas besoin de paroles.
Alléluia. Et cette dame, la Sunamite, elle reçoit le prophète, bien sûr, dans la chambre haute. Ouais, le prophète passe. Mais elle dit que quand cet homme qui passe là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et elle a reconnu. Elle a dit à son mari, ah, lui qui vient nous rendre visite toujours là, voilà, c'est un homme de Dieu. Elle dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Amen. Il faut dire le mystère de la chambre haute. Le mystère de la chambre haute. Je n'entends pas encore. Le mystère de la chambre haute. Le mystère de la chambre haute. Alléluia. Amen. Wow. Quand tu reçois un prophète dans la chambre haute, il y a un mystère qui se produit. Ton cœur peut représenter la chambre haute. Où tu reçois loin de Dieu, tu reçois le prophète de Dieu dans ton cœur. Et alors, quand le prophète est dans ton cœur, parce que tu l'as accepté en tant que serviteur de Dieu, il y a un mystère qui se produit dans la chambre haute de ton cœur. Et un miracle arrive. Où est la femme? La Bible dit qu'elle vient de Sunem, alléluia, la Sunamite. Au verset 8. Et cette femme, ce n'est plus la catégorie de la femme pauvre. Ça, c'est une femme de distinction, alléluia, une femme riche. On dit que les prophètes aiment bien aller chez ceux qui n'ont rien. C'est là où Dieu les conduit. Après la pauvre, il y a la femme riche qui avait besoin de prophètes. Sauf que, dans les deux cas, les besoins ne sont pas les mêmes. Amen. La femme pauvre, elle avait des besoins de nourriture. Elle, son besoin, c'était la nourriture. Alors que la riche, son besoin, c'était quoi? Un enfant. Amen. Elle est riche, elle a des besoins. Donc, elle dit que, bien sûr, l'homme de Dieu dit quoi? Tu vas le reconnaître par le chef de l'armée, dit pour qu'il puisse parler au roi, tout, non, rien de tout ça. Alors, Géasi dit que le besoin de cette femme, c'est qu'elle est issue dans cette maison, mais il n'y a pas d'enfant. Donc, elle a besoin d'enfant. Elle a regardé l'âge de son mari. Elle dit, mais il est vieux. Elle dit à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme a pris l'habitude de recevoir l'homme de Dieu dans la chambre haute. Amen. Et là doit se produire le miracle. Parce que cet enfant qui doit venir, quand il sera en difficulté, c'est dans cette même chambre haute, bien sûr qu'il retrouvera le miracle. Alléluia. Donc, la Sunamite, une femme de distinction. Donc, l'histoire de cette riche femme qui est surnommée, qui est surnommée bien sûr, la Sunamite, recèle 3 épisodes clés. Premièrement, Dieu a béni cette femme. Alléluia. C'est une femme bénie. Dieu a béni cette femme fidèle en lui donnant un fils. Amen. Elle a reçu le prophète. Elle a dit que je sais que c'est un saint homme de Dieu. Elle ne le voit pas comme quelqu'un qui venait là simplement pour causer, pour manger, pour boire, tout. Elle a dit à son mari, lui là, c'est un saint homme de Dieu. Il ne faut pas le laisser comme ça. Non, non. S'il vient, on va l'obliger, on va l'obliger à dormir, on va lui donner une chambre. On va construire. Ils ont construit sur la terrasse, ils ont construit un espace à part pour lui. Toutefois qu'il passera par là, il va dormir. Alléluia. Ça veut dire que souvent, l'homme de Dieu n'a pas allé dormir. Ah, prophète, tu vas venir dormir un peu. Il faut venir dormir, il y a un peu longtemps que ça dure, il faut venir un peu, il faut venir dormir un peu. Parce que c'est fait pour lui. Et dans cette chambre, elle n'a reçu personne. Cette famille n'a reçu aucune personne à part le prophète. As-tu une chambre haute chez toi? D'autres diront, ah, il y a des personnes dangereuses, mais non, ce n'est pas qui on reçoit. C'est pas parce qu'il y a des personnes dangereuses que tu vas t'abstenir de recevoir les hommes de Dieu. Et quand l'homme de Dieu vient chez toi, il devient dangereux pour les démons. Voilà. Reçois-le. Donc, premièrement, Dieu a béni cette femme fidèle en lui donnant un fils. Deuxièmement, Dieu l'aime. Dieu a fait quoi? Dieu a mis cette femme à l'épreuve. Dieu l'a mise à l'épreuve. Alléluia. En permettant que son fils lui soit repris.
Parce que Dieu lui a donné l'enfant. Ok. Maintenant, quand l'enfant lui est repris, quand l'enfant meurt, c'est une épreuve. Amen. Donc, Dieu peut apporter un miracle dans ta vie et puis te mettre à l'épreuve vis-à-vis de ce miracle. Pour voir comment tu es. Voilà. Parce qu'il appelle ça le mystère de la chambre haute. Il y a 3 épisodes dans la vie de cette femme. Toi, il y a combien d'épisodes? Premièrement, Dieu, bien sûr, lui accorde un miracle en lui donnant un fils. Dieu peut faire un miracle, répondre, bien sûr, à un de tes sujets. Et bien sûr, un des sujets, bien sûr, importants. Et après quoi? Le même miracle que Dieu a donné, Dieu fait que le miracle meurt. La femme meurt parce que c'est l'épreuve. L'enfant meurt, c'est l'épreuve. Dieu la met à l'épreuve. Alléluia. Troisièmement, parce qu'elle s'est accrochée fermement à la promesse divine, alors Dieu a rendu la vie à son fils. Elle s'est accrochée à la promesse. Quand ça s'est passé, elle allait voir son mari, n'est-ce pas? Elle a dit, il faut me donner, je vous rappelle. Donne-moi le cheval, je vais partir. Hein? Alléluia. Donc, la femme a grandi. Et on a vu que l'enfant, bien sûr, je me rappelle, est mort. Donc, elle appelle son mari, bien dit à son mari, envoie-moi, bien sûr, des serviteurs et une de tes ânesses. Alléluia. Donc, elle est montée sur l'ânesse. Gloire à Jésus. Et puis, aller voir l'homme de Dieu. Mais l'homme, son mari, il demande pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu, ce n'est pas le temps de sabbat, ce n'est pas le jour de prière, tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va bien. Et elle part. À la rencontre, le prophète voit la dame venir. Et il envoie son serviteur aller à sa rencontre. Et pose la question, elle dit, tout va bien. Elle arrive. D'accord, elle n'a pas fait, mon enfant. Non, prophète, tu as vu. Non. Elle a gardé son calme. C'est une femme riche. Elle a gardé son calme. Alléluia. Elle dit tout va bien. Quand elle est arrivée chez le prophète, elle a embrassé ses pieds. Elle s'est mise à genoux. Alléluia. C'est-à-dire soumission, respect. Elle n'a pas dit tu es un faux prophète. Tu es un menteur. Ton miracle n'est pas vrai. C'est un miracle qu'on peut trafiquer. Elle n'a pas dit ça. Elle a embrassé. Et puis maintenant, elle a posé son problème. Alléluia. Voilà. Elle a posé son problème. Et lui a dit, c'est vrai que tu m'as trompé, tu crois, il n'a pas voulu avoir d'enfant. Tu m'as dit tout ça. Voilà, tu m'as trompé. Et l'homme de Dieu, bien sûr, il a dit, mais pourquoi Dieu ne m'a pas révélé cela? Il a dit, mais tu es certain, Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas révélé cela? Non. C'est-à-dire que c'est Dieu. Quand il veut faire un grand miracle qui va faire boum là, il y a des attitudes qu'il prend vis-à-vis de ses serviteurs. Voilà. Il n'a pas vu. Mais il est parti. Et il a envoyé qui Géasi devant. Géasi les a devancés. Il a donné à Géasi son bâton de prophète. Géasi est parti, la fête, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que dans cette chambre haute, ce n'est pas Géasi qui tombait là-bas. C'était le prophète. Elle a pris son enfant, elle ne s'est pas paniquée. Elle a pris l'enfant, elle a parlé de déposer l'enfant dans la chambre. Dis le miracle de Dieu dans ta vie. Elle était une forme de distraction. Mais elle était gênée, elle ne pouvait pas parler son problème aux personnes. Mais Dieu a révélé son problème. Et la femme a reçu le miracle. La femme, bien sûr, d'abord, elle avait reconnu, dit, c'est mon mari. Cet homme qui passe là, c'est un seul homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. Parce que là, si on fait la chambre haute, je sais qu'il y a quelque chose de ce qui s'est passé. Et donc, le miracle arrive. Et tant bien que, bien sûr, elle est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve. Elle dit, c'est là, je garde la foi. Parce que le prophète de Dieu, a ces jours-là, quand il vient chez nous, c'est là où il dort. Et je sais que là où il dort, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Je sais que là où il est passé, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, je le couche là-bas. C'est-à-dire que quand un serviteur de Dieu a consacré ta maison, bien sûr, à Dieu, il faut savoir qu'il y a la présence de Dieu dans cette maison. Donc, garde cette foi. Et puis, bien sûr, quand il y a les situations, présente cela à Dieu. Et tu verras, bien sûr, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Gloire à Jésus. Donc, l'homme de Dieu, vous voyez, elle employait l'expression l'homme de Dieu au verset 21. Donc, l'homme de Dieu,
les hommes de Dieu, les hommes de toutes conditions sociales, les hommes de toutes conditions sociales considéraient Élisée comme étant un homme de Dieu. Alléluia. C'est cela qu'elle a dit, l'homme de Dieu. Alléluia. Donc, le plus bel hommage que l'on puisse rendre à un pasteur, à un docteur, à un évangéliste, à un prophète et à un apôtre est de le reconnaître, et de reconnaître qu'il était un homme de Dieu. Ça, c'est le plus bel hommage. Qu'elle a dit que c'était un homme de Dieu. Elle n'a pas dit ça en termes de moquerie pour rire, mais elle a dit avec la solennité. Elle a dit ça de manière solennelle, de manière, bien sûr, de manière, tu te rappelles, visible, avec toute sa présence. Elle a dit l'homme de Dieu en donnant bien sûr le caractère fort, le caractère bien sûr essentiel et vrai à ce mot-là, à cette expression. Alléluia. Donc c'est ça, quand on dit l'homme de Dieu. Elle a dit. Donc, quand tu dis un homme de Dieu, c'est l'hommage. Donc, voici ici mis en évidence les 5 caractéristiques d'un tel homme. Un homme de Dieu. C'est qu'il a maintenu une communion étroite et persévérante avec le Seigneur. Alléluia. Il dit c'est qui? C'est ça. Donc, un homme de Dieu, il maintient une communion étroite et persévérante avec le Seigneur. Élisée connaissait Dieu et Dieu le connaissait. Amen. Donc, un homme de Dieu connaît Dieu et Dieu le connaît. Deuxièmement, c'était un saint homme de Dieu, parce qu'elle dit, c'était un saint homme de Dieu. Elle n'a pas cherché à savoir s'il avait des défauts. Loin de là, elle avait dit c'était un saint homme de Dieu. Elle ne connaissait pas la vie d'Élisée, mais elle le voit dire c'était un saint homme de Dieu. Donc, c'était un saint homme de Dieu, totalement séparé des compromis religieux et moraux de son époque. Il était consacré au Dieu d'Israël. Donc, ce qui caractérise un saint homme de Dieu, c'est que celui-là est totalement séparé des compromis, voilà, religieux, et aussi des compromis moraux de son époque. Il était consacré au Dieu d'Israël. Il a dit non, ça c'était leur époque. Mais à son époque, il y avait ça. Mais il était séparé de ça. Donc si toi, à ton époque, en tant que serviteur de Dieu, s'il y a ces compromis, alors ce n'est pas toi de cela. Les compromis religieux. Voilà, on dit non, on va faire comme ça, non, bon, comme si la religion faisait ça, non. La religion, voilà, la religion a trop de compromis. Mais quand tu es concentré, quand tu es bien sûr, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu es dans le christianisme vrai, tu es bien sûr dans ce qui est dans ce qui vient de Dieu, tu es dans la mission de Dieu, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a apporté, il n'y a pas de compromis. Tu es consacré, tu es concentré, tu crées la séparation. Voilà. Pas dans le compromis religieux, il y a beaucoup de choses. Voilà, on peut accepter les gens comme ça, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faisons comme ça. Élisée, non. Élisée, il n'était pas comme ça. L'autre caractéristique, il partageait l'indignation de Dieu face au péché du peuple de l'Alliance et s'opposait fermement à la vague d'idolâtrie et d'apostasie qui avait submergé Israël. Donc, un homme de Dieu partage bien sûr l'indignation de Dieu. Quand Dieu est indigné, quand Dieu n'est pas content, quand Dieu Dieu n'apprécie pas la manière de vivre, la manière de se comporter d'une nation, de personnes, le prophète ressent ça. C'est comme ça, Élisée. Et il partageait l'indignation de Dieu. Quand il y a trop de péchés dans le Jurambel, dans la nation, ou bien dans l'église, dans le peuple. Et quand le peuple ou les nations sont beaucoup dans l'idolâtrie, et sont bien sûr dans l'apostasie, alors l'homme de Dieu s'oppose à cela fermement. Parce que Dieu s'oppose à l'apostasie, Dieu s'oppose à l'idolâtrie. Alléluia.
Voilà. L'ayant force dans les peuples, dans les nations. Et puis bon, on dit bon, c'est l'époque, tout qu'on fait. On va essayer qui dirige le monde maintenant. Il ne dirige pas le monde. En ce moment, toi, tu es là pour faire quoi? Tu es là pour venir pour apporter le message de Dieu. Alléluia. S'ils sont là, ici, ils disent non, okay, arrêtez de prêcher l'évangile. Tu dis bon, on fait le compromis religieux. Non, il n'y a pas de compromis. Alléluia. Prêchons l'évangile. Quatrième caractéristique, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Alléluia. Ce qui lui permettait de parler avec une grande autorité spirituelle en tant que représentant de Dieu et de proclamer fidèlement la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc, quand tu es un homme de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est sur toi. Alléluia. Voilà. Et cela te permet de parler, de parler avec une grande autorité spirituelle en tant que représentant de Dieu, parce que le prophète est représentant de Dieu. L'homme de Dieu est représentant de Dieu. Alléluia. Voilà. Et donc, il proclame, il dit fidèlement la parole de l'Éternel. Cinquième caractéristique, en tant que prophète doté d'une stature et de dons, parce que le prophète est doté d'une stature, il est exceptionnel, et il est doté de dons hors du commun, parce que le prophète est doté des dons, il a des dons qui sont hors du commun, des dons que Dieu a mis en lui, qui ne sont pas bien sûr des dons qui ressemblent aux dons que tout le monde peut avoir. Voilà. Chaque prophète, bien sûr, est doté d'une stature et des dons, bien sûr, et est doté de dons hors du commun. Donc, la manière que Dieu opère à lui est différente, bien sûr, des autres. De la manière que Dieu opère avec lui. Alléluia. Voilà, donc, il est doté de dons hors du commun. Et puis, Dieu a confirmé son ministère par des signes et des puissants miracles. Donc, Dieu a confirmé le ministère d'Élisée par des signes et des puissants miracles. Donc, Dieu confirme, bien sûr, le ministère de ses serviteurs par des signes et des puissants miracles, par des prodiges. Donc, tu ne peux pas faire un ministère où tu parles de Dieu et puis il ne va pas avoir des signes, des prodiges, des miracles. Ton ministère doit toujours être accompagné des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. C'est ça le ministère. Ta parole même doit être un miracle dans la vie des personnes. C'est que tu proclames la part du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans la chambre haute, il y a eu ce miracle. Dans la chambre haute, il y a des signes qui se passent là-bas. Dans la chambre haute, il y a bien sûr le rassasiement de la parole de Dieu dans la vie de la personne, le rassasiement des miracles dans la vie de la personne qui reçoit bien sûr le prophète de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La chambre haute. Qui reçois-tu dans la chambre haute? Gloire à Jésus. Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Et dans la chambre haute, bien sûr que la Sunamite a retrouvé l'enfant. La vie, et comme son enfant a retrouvé sa vie. Parce que c'est la chambre haute une chambre à part. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus. Mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris
trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors, Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Donc, alléluia. C'est que la symbolique de la chambre haute, c'est que quand on parle de chambre haute, c'est ça. Tu fais appel, bien sûr, au Fils de l'homme, tu fais appel à Dieu, tu fais appel à Jésus, pour que Jésus vienne chercher ce qui était perdu. Alléluia. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, quand le prophète arrive chez toi, c'est qu'il vient de la part du Seigneur. Alléluia. Pour venir te chercher, te retrouver et te sauver. Alléluia. Parce que le Seigneur est venu chercher. Nous qui étions perdus, il est venu chercher pour nous sauver. Il n'est pas venu pour chercher ceux qui sont bien portants, pour ceux qui ne sont pas perdus. Nous étions perdus, c'est que le Seigneur est venu pour nous chercher, et puis pour nous sauver, et puis nous a trouvés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans ce passage, on voit que quelques jours avant sa crucifixion, Jésus était encore à la recherche des perdus afin de les sauver. Amen. Voilà. Et c'était le but de sa venue sur terre. Zachée était collecteur d'impôts. Amen. Et il gagnait sa vie en prélevant plus qu'il ne devait. C'est la raison pour laquelle les collecteurs d'impôts, comme lui, étaient généralement méprisés. L'intérêt que Jésus a manifesté à l'égard des Zachée nous exhorte à porter l'évangile aux indésirables de la société. Car tous les hommes sont perdus et ont donc besoin d'être sauvés. Ah oui. Et on voit que Zachée est collecté de impôts, c'était le fermier général. Bon, c'est-à-dire que c'est lui qui gérait tous les impôts, douane, commerce, et ainsi de suite. Alléluia. Voilà, c'est lui qui gérait. Donc, dans leur business, ils prélevaient, ils faisaient de la surfacturation. Voilà. Tout un impôt, ça coûte tant. C'est pour ça que notamment les collecteurs d'impôts, ceux-là, les fermiers, bien sûr, les généraux n'étaient pas, bien sûr, appréciés. Et donc, voici que Jésus passe. Jésus passe. Et au moment où Jésus passe, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Mais Zachée, de par sa petite taille, il attend parler Jésus. Peut-être par curiosité, il voit Jésus, il veut savoir parce qu'il n'arrive pas à voir. Donc, il monte sur un sycomore. Et il voit Jésus. Alléluia. Et Jésus qui passe par là, à l'endroit où Zachée était, il lève les yeux et dit, Zachée, il faut te dépêcher, il faut descendre. Voilà. Il faut descendre de là. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Wow. Jésus s'invite chez Zachée. Et donc chez Zachée, il va avoir une chambre haute. Alléluia. Parce qu'il arrive dans la maison de Zachée. Il arrive dans la maison de Zachée. Il dit, il faut te dépêcher. Donc Zachée, il s'est dépêché, il a sauté même pour descendre. Ah, celui pour qui les gens se battent, tout ça, dans tout le groupe là, tout le peuple là, c'est moi, il avait dit, il va venir chez moi. Pourtant, les gens me rejetaient. On dit, je suis mauvais. Je double les gens, je fais surfacturation. Ma vie n'est pas bonne. Jésus dit, c'est toi que je suis venu voir. Allons dans ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ils arrivent chez Zachée. Donc, les gens commencent à murmurer. Parce que quand le prophète arrive chez toi, les gens commencent à murmurer. Mais parce que le miracle arrive chez toi aussi. Quand Dieu doit rentrer dans ta chambre haute, les ennemis murmurent. Parce que tu es là, tu t'en vas à la rencontre de Dieu. Les esprits murmurent. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Mais c'est toi que Jésus a choisi pour pouvoir venir chez toi. Alléluia. Il descend. Mais quand ils s'en vont, ils font quoi?
La Bible dit quoi? Il disait, il est allé loger chez un pécheur notoire. Donc, il est allé chez quelqu'un comme ça. La pauvre veuve, la Sunamite, femme de distinction riche. Et là encore, c'est quelqu'un qui trame dans la corruption. Voilà. Ouais, les différentes classes de personnes pour comprendre. Pour dire que tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Et les impôts, donc il y a encore un autre niveau de richesse. Fermier général, peut-être que ça veut voir, ça doit être peut-être un intendant, c'est pas, bien sûr, peut-être quelqu'un qui gère les assiettes au niveau des impôts, un truc comme ça. Des finances en fait. Et il est allé là-bas. Et déjà, ouais, quand Jésus entre, Zachée change. Il dit, je donne la moitié. C'est-à-dire, je donne le capital de mes biens aux autres. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui dis, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Quand tu es fils d'Abraham, c'est que chez toi, tu sais ce qu'on appelle la chambre haute. Laisse Jésus entrer dans ta chambre haute. Alléluia. La confession véritable du péché et la foi authentique en Christ qui sauve encourage l'homme à vouloir changer de vie et de comportement. C'est ce que Zachée a fait. Donc personne ne peut connaître véritablement Jésus, accepter son offre de salut et en même temps demeurer pécheur, malhonnête et implacable à l'égard des autres. Ouais, Zachée a eu un cœur doux. Alléluia. Zachée était un chef de pillage. Il était un chef de pillager, pour parler comme ça. Donc, il était fermier général, selon les recherches que j'ai faites. Il encaissait les droits de douane, d'octroi, de péage, de transport, des impôts indirects et directs, etc. C'était son travail. Le Seigneur prend l'initiative de rencontrer Zachée en entrant dans sa maison, qui est sa chambre haute. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Zachée était là, il a pris l'initiative. Quand le prophète est arrivé, c'est lui qui a pris l'initiative d'arriver chez la veuve. Alléluia. Quand le prophète est arrivé chez la Sunamite, c'est lui qui a pris l'initiative d'arriver chez la Sunamite. Alléluia. Alléluia. Donc quand le prophète prend l'initiative d'arriver chez toi, ne le rejette pas. Ne le repousse pas. Ne dis pas, il vient faire quoi? Quand il est arrivé dans la maison de Zachée, il a mangé chez Zachée. Il a logé chez Zachée. Parce que c'était la chambre haute. La chambre haute, bien sûr, est un mystère bien sûr de rédemption. La chambre haute est un mystère de repositionnement. Alléluia. Gloire à Jésus. Crois-tu cela? Qui reçois-tu dans la chambre haute? Il faut bien voir. Ne reçois pas un démon dans ta chambre haute. Ne reçois pas un féticheur dans ta chambre haute. Ne reçois pas un mystique dans ta chambre haute. Ne reçois pas un destructeur dans ta chambre haute. Reçois l'envoyé de Dieu dans ta chambre haute. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est important. Si Dieu prend l'initiative de rentrer dans ta chambre haute, il faut bénir le Seigneur. Et à la suite de cela, Zachée a fait quoi? Elle a reçu le salut. Donc, la veuve, elle a reçu la foi. Elle a reçu les besoins matériels. La Sunamite, elle a reçu le miracle. Gloire à Jésus-Christ. Zachée, lui, reçoit le salut chez lui. Et à la suite de ce miracle, il décide de donner ses biens, son revenu, c'est-à-dire son capital, à ceux qui ont été victimes de ces surfacturations et autres magouilles. C'est quoi la chambre haute? Vous savez, 2 Rois 4, verset 8, le dit clairement. La femme a couché, elle a mis le prophète dans la chambre haute. Alléluia. Donc la chambre haute, c'est la chambre, et la chambre bien sûr du prophète. La chambre haute est la chambre du prophète. Alléluia. C'est un lieu où le Seigneur
leur parle à l'oreille, leur révèle ses pensées et aussi, je dirais, ses desseins, ses projets. C'est pour ça que chez le prophète, il y a la chambre haute. Chez lui, il y a un lieu où c'est réti. Alléluia. Chez toi, tu dois avoir la chambre haute. Toi, tu as ton lieu de prière. Tu as dit, c'est ton hôtel, c'est là où tu pries. Mais il faudrait que tu retournes à cette chambre haute-là et envoies de Dieu un jour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les lieux élevés sont un symbole de la demeure de Dieu. Les lieux élevés sont un symbole de la demeure de Dieu et de la prière. Alléluia. Et de la prière lorsque notre âme s'élève vers le Seigneur. Alléluia. Donc, dans les lieux élevés, parce que la chambre, ce sont les lieux élevés. Dans les lieux élevés se manifestent souvent les bénédictions et miracles de Dieu. Et je dirais que la chambre haute, c'est aussi la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et la visitation divine, là où Dieu veut te visiter. Là où les anges de Dieu viennent te parler. C'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu, le Saint-Esprit et l'homme. La chambre haute est le lieu, bien sûr, de la communion avec le Seigneur. Qui reçois-tu dans la chambre haute? Je prie la chambre haute sur cet aspect. Parce que la chambre haute doit être, bien sûr, la chambre d'un prophète. Ne laisse pas venir chez toi un serviteur de Dieu, tu vas le laisser à la terrasse. Vous savez, on a un serviteur de Dieu, une histoire réelle, qui nous contait cette histoire. Il est procureur avocat général, il est pasteur à cette église, bien sûr. Dans le monde, il y a une église, je crois, au Congo, si je ne me trompe pas. Et dans la commission nationale protestante évangélique, il est avocat général. Mais il est pasteur. Voilà. Dans cette église. Et il disait un jour, parce que comme dans son statut de procureur, quand il bouille, forcément, les corps habillés le suivent. Voilà. Or, quand il veut faire sa mission pastorale en tant que serviteur de Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Voilà, parce que là, il va en tant que pasteur. Il allait dans un village pour l'évangélisation. Et on dirait qu'il allait en soirée, si je ne me trompe pas, vers le soir. Il est arrivé et il a salué le chef du village. Parce qu'il dit, non, il veut une campagne d'évangélisation, il est pasteur. Donc, il voulait être logé. Et le chef du village, bon, ils ont vu une case quelque part là. En tout cas, ils ont envoyé l'après-midi, ils ont mis, je crois, un petit matelas, un truc, une natte, ils ont mis quelque chose, puis elle dit, bon, ah, il n'a qu'à se coucher là, dormi là-bas. Lui, il a demandé la douche, où il doit se laver, la douche dehors, tout, donc, allez, bon, en tout cas, lui, il s'est installé. Et puis, on ne sait pas comment c'est passé, parce qu'il n'a pas dit au commandant de brigade de CBQ, il est là, parce qu'il est procureur, il est avocat général. Il est parti là en tant que pasteur, donc ça, c'est pas. Et dans les enquêtes, les recherches, les informations, les gendarmes ont su que leur patron se trouve dans la zone. Puis ils sont arrivés, je crois que André, le lendemain, ils sont arrivés tard la nuit. Et puis ils disent non, ils ont dit au chef du village que non, il y a notre patron qui est ici. Il dit, non, il n'y a pas de patron ici. Hein. Si, notre patron est ici. Notre patron, c'est ici, c'est un pasteur qui est passé ici. Bon, il n'a pas considéré. Donc les gendarmes ont monté la garde jusqu'au matin. Donc le matin, le pasteur se lève pour se préparer tout pour sauver le déjeuner. Et les gens ont vu commencer à saluer les choses. Voilà, le salut et corps habillé. Alors le chef de village regarde tout ça. Il dit non, moi, chef. C'est si tu loges notre patron. Il dit, aïe. Il dit, mais lui, c'est l'avocat général, c'est un procureur, c'est notre patron. Ah, mais il dit, les pasteurs. Ah bon, d'accord. Donc, ils vont chercher maintenant une bonne maison. Tout ça pour loger. Il dit, non. Il dit, non. Il dit, non. Il dit, chef, il faut laisser. La manière dont tu loges les pasteurs, c'est quoi tu m'as logé.
Il dit la manière que tu loges les pasteurs, c'est quand tu vas loger. Je ne suis pas venu ici en tant qu'avocat général, en tant que procureur. Voilà, je suis venu ici en tant que pasteur. Le Seigneur m'a dit de venir ici pour faire l'évangélisation. Donc il a fait sa campagne d'évangélisation la nuit. Donc, voilà, donc. Non, la Dieu m'a dit, mais qui vous a appelé? Non, je suis venu pour travailler. Ouais, allez. Mais ils sont restés jusqu'à ce que l'homme de Dieu finisse son programme. C'est ça que le Seigneur m'envoie donner ce message. Comment est-ce que tu reçois le prophète? Comment est-ce que tu reçois l'homme de Dieu? Alléluia. Et qui reçois-tu dans ta chambre haute? Amen. Comment est-ce que tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie? Quand il vient, quelle est la place? Amen. Gloire à Jésus. C'est le message que j'ai pour nous et pour vous exhorter à ne pas négliger l'accueil, la réception d'un serviteur de Dieu, d'un point de Dieu chez vous. Parce qu'il y a forcément un message de Dieu derrière. C'est un miracle. Amen. Il y en a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Mais le Seigneur m'a parlé de ces 3 exemples. Il l'a dit, il parle d'Élie, Élisée, Zachée. Et plusieurs classes, d'une pauvre, une riche, et quelqu'un de ceux qui a un niveau élevé de la classe sociale. Ça veut dire que le prophète, il part partout. Et comment est-ce que tu le reçois? Tout le monde a besoin de miracles. Et ce qui caractérise le ministère prophétique. Des prodiges, des signes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand il arrive chez toi, c'est la visitation de Dieu. La visitation divine. Amen. Ça veut dire que quand Jésus passait, il a vu Zachée. Il dit alors chez toi. Parce que chez toi, chez toi est une chambre haute, est un lieu élevé où le miracle doit venir. Et quand le miracle arrive, ta vie change, les choses changent, les données changent. Alléluia. C'est pour ça que Dieu bénisse tous ceux-là qui, un jour, ont reçu les hommes de Dieu dans leur vie. Et que Dieu te bénisse, toi, maintenant, qui est en train de chercher à faire comment faire venir le Seigneur chez toi. Et toi qui as fait une maison spéciale pour un homme de Dieu qui loge là-bas, en tant que chambre haute, sache que Dieu te bénira, il va te bénir toujours. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire doit avoir une grande chambre haute, bien sûr, pour ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons gloire, nous te magnifions. Béni sois-tu. Merci Seigneur, on prie. Merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'élévation. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de ce que éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu prends soin de nous. Merci Seigneur pour tout. Béni sois-tu Seigneur. Père, que nos cœurs soient des chambres hautes, Seigneur, au nom puissant Jésus-Christ. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, tu permettes que Jésus, tout cela, qui ouvre, Seigneur mon Dieu, Papa, le porte aux hommes de Dieu, à tes serviteurs, que cela, Papa, mon Dieu, soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, Papa, ou l'alliance du ministère, que, Seigneur, ceux qui les reçoivent soient bénis. Béni sois-tu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce message que tu nous donnes. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Et que, Seigneur, il y ait ta présence davantage dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays. Et que, Seigneur mon Dieu, les lieux d'idolâtrie soient dégagés pour que, Seigneur mon Dieu, Papa, ta chambre, Seigneur mon Dieu, soit élevée. Afin que, Seigneur, Papa, les nations, Seigneur, surtout notre nation connaissent la paix. Et voient, Seigneur mon Dieu, ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. À toi, Seigneur, la bonne élévation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, nous avons prié, nous sommes exaucés. Nous disons Amen. Amen. Père, béni sois-tu. Une fois de plus, Seigneur mon Dieu, pour les bienfaiteurs de ce ministère. Papa, Dieu Tout-Puissant. Que, Seigneur Jésus-Christ, dans leur cœur soit élevée une chambre haute. Et que à partir de là, Seigneur mon Dieu, ces personnes reçoivent ta bénédiction, ta grâce, ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci les bénis. Au nom de Jésus-Christ, je prie sur le Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est un message important. Voilà, tu es venu, tu as entendu ce message. Et il est bon pour toi. Alléluia.
Voilà. Il faut avoir une chambre haute chez toi. C'est important. Alléluia. Dieu nous bénisse. Voilà. Et puis toujours prier pour ceux-là qui apportent leur soutien. Voilà, à l'avancement de l'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes sur les différentes pages YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Facebook. Voilà. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. C'est important. Vous voyez, Dieu a touché le cœur de mon fils Désiré. Et puis, voilà, on a l'éclairage, le trépied. Là, bien sûr, je dirais, voilà, ça pour filmer tout, ainsi de suite. Après, on comprend que c'est important après qu'il y aura un autre portable pour mettre aussi pour trouver d'autres prises. Et puis, hein, voilà, bien sûr, maman dit une caméra, voilà, caméscope, on doit avoir une caméra importante, bien sûr, une caméra aussi pour commencer à filmer. Gloire à Jésus-Christ. Parce que déjà, on a 841 abonnés sur YouTube. Ça prouve que déjà, on a des 1000 abonnés, on peut commencer à faire des directs, mais sans se voir avec lui. Voilà, au niveau bien sûr, de la communication. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Mon fils demeure béni. Voilà. Et puis, mets ta main droite sur ta tête. Aussi vrai que Dieu a créé le ciel et la terre, qui donne l'air lumineux, qui brille, le soleil le jour et la lune la nuit, aussi longtemps que brilleront bien sûr ces luminaires que Dieu a créés, la grâce, la faveur de Dieu continuera de briller dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et comme je sais que personne ne peut arrêter cela, donc personne ne pourra arrêter bien sûr la bénédiction que Dieu apporte dans ta vie, toutefois que tu porteras, bien sûr, tu poseras des actions pour ce ministère. Que la mise à l'épreuve que Dieu t'a faite, que cela, bien sûr, fasse venir maintenant le miracle, des miracles dans ta vie et dans la vie, bien sûr, de celle-là que Dieu a mis à tes côtés. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur ta vie. Moi, je ne fais que dire, mais seule la bénédiction de Dieu est plus importante dans ta vie parce qu'il exauce la prière, la déclaration de son serviteur et il va mettre le police de bénédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, on a fini. Voilà.